Bonjour, bonjour, bon dimanche, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça a été. Vous avez vu, je vous avais annoncé qu'il n'y avait pas de vidéo jeudi, finalement il y en a eu une. Je vous avais annoncé qu'il y avait une vidéo samedi, finalement il n'y en a pas eu, hein. J'ai pas eu le temps de préparer la vidéo manga, je suis vraiment désolé. Ce sera pour la semaine prochaine, j'espère, si tout va bien. Si, ça devrait aller la semaine prochaine, j'ai quelques jours de vacances, donc j'ai le temps de plus bosser un petit peu mes vidéos, ce qui ne sera pas le cas de cette vidéo aujourd'hui, hein. Je vais juste vous parler des quelques comics qui ont retenu mon attention cette semaine et de quelques surprises que j'ai reçues par courrier, hein, des trucs inattendus ou que j'avais oubliés. Ça c'est sympa. Sachez que dans cette vidéo, je ne parlerai pas encore des Panini Big News parce que ça vient de reprendre. Ça vient de reprendre. L'impression que des Panini Big News, il y en a toutes les 36 semaines, même pas. Même pas. Les dernières, c'était quand? C'était début janvier, non? Enfin, ça va être une par mois. Une par mois. Donc là, au moment où j'enregistre, nous sommes vendredi soir, il y a déjà eu une Panini Big News qui est arrivée, qui est franchement pas folichonne, à savoir que c'est juste les 3 Deluxe d'autres séries de l'ère des X-Men qui débarquent. Wolverine, je sais plus, Marauder et un autre truc. Franchement, on s'en balèque, donc je trouve pas que les séries soient exceptionnelles. Donc je ferai une vidéo dédiée aux Panini Big News. Même si je préférais que ce soit Panini qui la fasse en fait, plutôt que faire des news tous les jours comme ça. Alors ça s'appelle occuper le terrain du coup. Et puis il faut bien que le community manager justifie son salaire autrement qu'en répondant sèchement ou en insultant des personnes dans les commentaires. Donc les Panini Big News, ça serait bien plutôt que faire des vidéos, enfin des annonces comme ça au jour le jour au compte-gouttes, faire une vraie vidéo complète. Ils ont ressorti Émile du placard. Ils ont sorti Émile du placard. J'avais lancé un hashtag libérer Émile. Émile est revenu. Je vais peut-être lancer un hashtag changer de CM. Peut-être que ça pourrait marcher. Donc Émile est revenu. Changer de CM, ça serait pas mal. En plus de ça, le CM actuel, il est quand même responsabilisé. On a donné un petit peu de responsabilité sur la ligne éditoriale Star Wars, avec grand succès. C'est le bordel à conseiller, encore une fois. Et qu'est-ce que je disais? Oui, il pourrait changer de CM, quoi, merde. Prendre le CM de Panini Manga, par exemple, celui qui ne répond jamais quand on lui pose des questions. Non, moi, celui-là répond. Celui de Panini Comics répond. Et donc, il s'occupe des Panini Big News. Et plutôt que faire une vidéo, une news tous les jours, j'aimerais une vraie vidéo complète, un peu comme ce que font les éditeurs de jeux vidéo. Cette semaine, il y avait un Nintendo Direct, je sais pas si vous avez vu pour Nintendo. Bon, il y a Metroid Prime qui ressort à 40 balles. Abusé, ils auraient pu sortir directement le trilogie. Non, ils sortent juste le premier, remastered. Et pigeon que je suis, je vais le prendre. Voilà, je vais attendre la version physique, mais je vais le prendre. Il y a eu d'autres trucs. Donc, faire genre un Panini Direct où Emile pourrait présenter toutes les news d'un coup. Ça serait bien de faire ça. Peut-être qu'ils vont le faire, hein. Ça se trouve, à la fin de la dernière Big News, ils vont faire une vidéo récap avec Emile qui raconterait ce qui s'est dit. Ça serait mieux, plutôt que ce soit à moi de le faire. Parce que moi, en plus, je ne suis pas forcément sympathique et jovial envers la proposition de Panini, à savoir ressortir des anciens titres déjà édités pendant de longues années, avec toujours les mêmes traductions, plus ou moins, plus ou moins. Parce que par exemple, Mighty Marvel est sorti récemment, et des gens bien intentionnés ont constaté que certains, c'est toujours la trad est toujours signée Geneviève Coulon. Mais il y a certains termes et certaines insultes, certains mots qui ont été dégagés. La traduction a été purifiée, on a envie de dire, pour ce Mighty Marvel. Donc c'est pas la même traduction que vous retrouvez dans les intégrales que celle que vous retrouvez dans les Mighty Marvel. Geneviève Coulon, c'est un peu au cœur du débat. Ce que je vous disais que le community manager de Panini, il avait répondu assez sèchement à certaines personnes. Il avait répondu à quelqu'un quand on avait parlé des traductions, pourquoi vous continuez à mettre les traductions de Geneviève Coulon. Le mec a répondu, Geneviève Coulon, elle n'est plus dans la boîte depuis longtemps, et le site à laquelle la personne du commentaire faisait référence, qui donnait, hein, mais allait par l'exemple en fait. Il montrait que la traduction était merdique, telle page, telle page, telle page. En VO, c'était pas comme ça. Ben, vraiment, c'est un vrai travail qui a été bien foutu. Donc le site, c'est Umac. Et Umax, le community manager de Panini, il les a traités, a dit que c'était des anti-Panini. Anti-Panini, falloir qu'ils expliquent ce que c'est. Est-ce que moi je suis un anti-Panini?
Je suis pas sûr. Moi, je suis pro bonne édition. Ça, c'est plus certain. Et Panini, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Ça arrive, hein. Parfois ça arrive, hein. Mais voilà. Donc répondre ce genre de truc. Enfin, n'importe quelle boîte. On va dire que j'en mets encore, je casse encore du sucre sur son dos. N'importe quelle boîte, un community manager est en roue libre comme ça. En fait, on a l'impression que le community manager de Panini, c'est un peu comme leur traduction. Il n'y a pas de relecture derrière. Il n'y a personne qui contrôle ce qui se passe. Et du coup, lui, il est en roue libre, il répond un peu n'importe quoi. Et il fait ce qu'il veut. Et résultat, on en est là. On en est là aujourd'hui où on a un community manager qui limite est pédant, voire insultant envers leurs lecteurs. C'est quand même eux qui rapportent la thunasse, je veux dire. À un moment, c'est bon, quoi. C'est bon. Alors, déjà qu'ils sont insultants envers certains libraires. Si en plus de ça, ils sont insultants envers leurs lecteurs, moi je comprends pas. Donc, pour revenir au Panini Big News, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. J'espère que Panini fera de même en sortant encore une fois Émile du placard. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? Des trucs plutôt sympas, un truc improbable. J'ai arrêté mon compte Twitter il y a quelques temps. On m'avait proposé de m'envoyer ça. Alors je vais le citer parce que c'est quelqu'un de très sympathique. C'est Revan Radiosphère ou Revan CW Productions. Revan. Qui m'avait dit j'ai envie de t'envoyer un comics que j'ai en double. C'est Not for Resale. Donc j'ai juste payé les frais de port. C'est un comics en fait qu'on ne peut avoir que dans l'armée américaine. Et lui, ses parents sont dans l'armée française, ont travaillé dans des bases américaines et ont eu accès à ce genre de truc. Donc c'est pas le seul, hein. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs comics différents dédiés. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est écrit, c'est les AAFES. Je sais plus pourquoi à l'américaine, je sais plus. Donc c'est un truc qui supporte l'armée américaine et qu'on ne peut avoir que dans les boutiques spécialisées pour l'armée américaine. Ils ont leur propre boutique a priori, hein, j'en sais pas plus. Mais ce qui est étonnant, donc déjà c'est un truc inédit, ce qui est étonnant, c'est que c'est scénarisé par Robert Kirkman et c'est dessiné par Udon. Alors Udon, vous connaissez peut-être moins. Udon, ils ont fait, il y a une pub par exemple là, ils ont fait beaucoup d'artbooks et de BD sur la licence Street Fighter. Donc là on voit par exemple ça, il me semble que ça c'est du Udon. Donc, voilà. C'est original, c'est pas un truc qu'on trouve n'importe où. Donc je suis vraiment content de l'avoir, c'est une histoire complète en 22 pages. Je l'ai pas encore lu, hein, je vous avouerai, mais franchement c'est cool. Donc merci encore à toi Revan, c'est cool de m'avoir envoyé ça. Je sais pas si vous en avez dans votre collègue, mais il y a plusieurs éditions différentes, il y a plusieurs comics différents. Celui-ci date de 2002 je crois. Hop. Et je savais pas qu'il y avait ce... 2006, pardon. Je savais pas qu'il y avait ce commerce parallèle de comics exclusifs qu'on trouve... Alors, on les trouve sur eBay, on les trouve... voilà. Mais qu'on peut trouver que dans les bases américaines. C'est fou, quand même, non? Comme quoi, le marché du comics américain cache encore beaucoup de secrets. Dans les comics VO également cette semaine, le numéro 4, Batman and the Joker, The Deadly Duo, je crois que ça sera 7 en tout. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai toujours pas lu le 3, pour tout vous avouer, je vais lire les deux d'un coup là. Mais la couverture elle est déjà hyper classe, j'aime beaucoup. Et toujours Marc Silvestri, toujours aussi beau, toujours aussi cool. Voilà, moi je suis content. Voilà, moi je suis content, c'est beau, ça fera un bel album en fin d'année chez Urban, je vous le dis à chaque fois, voilà. Batman and Joker, The Deadly Duo. X-Men Legends numéro 6, Wise Portakio. Au scénario et au dessin, Brianna Berlin qui est également au scénario. Cool. En général, là je l'ai fait direct, je l'ai chopé chez Astro City. En général, je regarde à la fin des X-Men Legends ce qu'ils annoncent sur le prochain numéro, l'équipe artistique qui sera sur le prochain numéro. Bah là, il n'y a rien. C'est le dernier. C'est écrit, il y a un petit mot à la fin qui dit on arrête. Ok. Donc 6 numéros. Ça ferait un bel album de 6 épisodes, donc à 24 voire 25 €, je sais pas ni. Ça ferait un bel album complet, d'autant que je vous ai dit dans les vidéos de jeudi que dans un des éditos, il disait que ça existait, ce genre de truc, ce genre de projet, où on revient sur le passé des X-Men avec des auteurs qui ont marqué les personnages. Là c'est Portakio sur Bishop. Et quand est-ce que ça sort en VF ça? Parce que mine de rien, c'est quand même la deuxième série, hein, X-Men Legends. La première s'est arrêtée également, la deuxième là s'arrête au numéro 6.
Bah, ça fait un album complet. Qu'est-ce qu'ils attendent chez Panini en France? Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, Avengers, le numéro 11 en trade paperback américain. Je crois que c'est le numéro 11. Ouais, numéro 11. Trade paperback américain, numéro 57 à 62. La suite, ce sera dans les ventes mini-série Avengers Assemble, qui sort, je crois que c'est au mois de juin, je crois, en TPB. Bon, c'est des épisodes que normalement vous avez peut-être déjà lus en VF. Toujours Jason Aaron, on approche de la fin. Hein, Jason Aaron, la suite sera scénarisée par Jed Matkey en redémarrant au numéro 1. Je m'arrête là, je pense. Il y a du Jason Aaron au dessin, c'est Javier Garon. Il y a Greg Land et Ivan Fiorelli. Je sais pas encore ce que donnent ces épisodes. Il y a des hauts et il y a des bas dans le run de Avengers de Aaron. Voilà, on verra si c'est bien. Il remonte dans le passé pour retrouver des Avengers du passé. Voilà. Belle surprise que j'ai reçue au courrier, parce que c'est quand même hyper rare que on reçoive parfois en boutique ou à domicile des services presse. Par rapport au fait qu'on soit libraire et que notre magasin tourne bien, ça c'est cool. On reçoit parfois des services presse. C'est très très rare que je reçoive des services presse de la part de, alors pas Urban, mais du distributeur MDS. C'est très très rare que ça arrive, ça a dû arriver 2 fois l'année dernière. Et là j'ai reçu Batman The Knight. Alors je me rappelle même plus que je l'avais demandé, donc tant mieux, parce que j'hésitais vraiment à le prendre, parce que Chips Darsky, ok, mais au dessin, moi je ne connaissais pas du tout Carmine di Giandomenico. Bon, j'ai dû le croiser dans 2-3 trucs, mais ça m'est vraiment marqué. Donc là, c'est 10 chapitres entièrement dessinés par lui. Pour l'instant, j'en suis au chapitre 4 et c'est franchement pas mal. C'est pas non plus complètement fou pour l'instant, mais ça va peut-être se développer par la suite. En tout cas, c'est mieux que ce que j'imaginais. C'est vendu 30 balles, ça sort à la fin du mois, la dernière semaine de février, dans 15 jours du coup. Je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, j'en ferai une vidéo dédiée, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Le prix d'entrée de 30 balles, il est quand même assez élevé, mais il faut dire qu'il y a quand même 312 pages. Donc à voir. Et vous remarquez ce vernis sélectif, la couverture elle est magnifique. Ce vernis sélectif qui est juste là sur le torse de Bruce. Donc c'est Bruce avant qu'il soit Batman. On a l'impression d'avoir déjà lu ça sur certains... sur Batman... comment ça s'appelait? Là je sais plus. J'aurais dû le sortir. Bon, je vous en reparlerai dans la vidéo dédiée sans doute. Sur un Batman récent qui était scénarisé par Tom King et dessiné par Andy Kubert. Je sais plus le titre en tête. Voilà. Donc j'ai reçu ça, je suis content. Je ne sais plus si j'avais demandé d'autres... Ah si, je leur avais demandé s'ils pouvaient m'avoir les Superman Chronicles de John Byrne. On verra. Bon, ça c'est pas tout de suite, je crois que c'est en avril. On verra si je les ai. En tout cas, pareil, je pense que j'en parlerai. Et peut-être que je les achèterai aussi, les Superman de John Byrne, si jamais je ne le reçois pas, parce que c'est du John Byrne. Et John Byrne, c'est hyper cool. J'ai pas acheté Fantastic Four de John Byrne en omnibus, parce que le format omnibus, décidément, me fait chier. J'en parlais avec un client, avec un ami, avec Fred. Je lui disais, si c'était sorti en deluxe, même plusieurs deluxe, je pense que j'aurais pris, parce que bon, déjà, ça étale les dépenses. Et puis le format omnibus, pour lire, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Je comprends Urban, du coup, pour ça, qui ne veulent pas sortir d'omnibus DC Comics en France. Je comprends. C'est beau un omnibus dans une bibliothèque, hein. J'en ai, hein. Là j'ai un Spider-Man, il n'est pas si gros, celui-là ça va. J'ai celui de Onslaught, j'ai celui de X-Men Age of Apocalypse, mais c'est tellement fat, c'est pas agréable à lire. C'est pas le comics comme moi je l'entends. Le comics comme moi je l'entends, c'est le comics, le floppy là, que je vous ai montré par exemple Batman and Joker ou The New Avengers. Donc celui-là, ça c'est un comics, c'est ça le format comics. C'est un comics qui est censé être... c'est une BD qui est censée être accessible à tout le monde au niveau tarifaire, et pas juste à une élite qui est prête à claquer 100 balles pour une quarantaine de chapitres d'un coup, sans être sûr que ça va lui plaire. Voilà, là on achète au jour le jour, et le format trade paperback, moi, me convient encore mieux, parce que c'est un petit album, et ça reste du souple, ça reste moins cher. Quoique, en ce moment, le prix du trade paperback, il est quand même vachement élevé, hein. Le prix du dollar, il est très élevé. Je crois qu'on est limite à l'équivalent dollar-euro en ce moment. C'est un peu compliqué. Si vous avez des bons plans, parce que moi j'en avais déjà donné, pour payer ces comics encore moins cher que sur Book Depository ou Books ETC, allez-y, balancez dans les commentaires, je suis preneur. Autre comics dont je vous ai parlé déjà cette semaine, donc je vais pas revenir dessus, Superman for All Season, juste pour vous dire que c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi exceptionnel. Je vous le recommande fortement, c'est très très bien. Effectivement, quelqu'un l'a très bien dit dans les commentaires de la vidéo de jeudi. Le problème c'est qu'il sort maintenant, on a déjà lu beaucoup
de relecture des origines de Superman ou juste de son début, de son passage de Smallville à Metropolis. Donc parfois on a l'impression qu'on a des redites, alors qu'en fait celui-ci était sorti avant. Mais c'est beau. C'est beau. Je vais prendre une page au hasard. Non, pas celle-là. Prenons une page au hasard. Regardez. C'est quand même très beau. Ah, moi je trouve ça incroyable. On peut se perdre dans les pages de Team Cell, quoi. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? C'était pas tellement prévu, mais j'ai fini par craquer. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Surtout parce que Chris Samney me régale sur Firepower. Chris Samney m'a régalé sur le Daredevil, sur laquelle il a travaillé. C'était aussi avec Mark Waid. Je crois que c'était Mark Waid. Et donc là, pareil, Mark Waid et Chris Samney sur Captain America. Ça faisait un moment que j'hésitais à le prendre. En VO, il était quasiment aussi cher que le prix que je pouvais le trouver d'occasion. Donc je l'ai pris d'occasion sur Vinted à M. Barrio, que je salue au passage. Merci beaucoup à toi. Alors, mon pseudo sur Vinted, c'est Max Faraday. Je lui avais fait une propale et il m'a dit c'est toi le Max Faraday? Je sais bah oui, oui c'est moi en fait. Pardon, désolé. Et il m'a dit ouais bah ok. Il a accepté ma proposition et enfin on a négocié un tout petit peu. Donc je l'ai eu un peu moins cher que le prix qu'il avait affiché. Et du coup je suis content et en plus de ça le mec est content de me l'avoir vendu à moi. Bah tout le monde est gagnant, hein, c'est cool. Donc Captain America par Waid et Samney, c'est un bon run sur Captain America. Et que je recommande, et puis surtout, enfin Samney au dessin, c'est tellement bien. C'est à la fois classique et moderne, c'est juste trop bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand chose. Non, pas grand chose. Pas grand chose. Est-ce que je vous balance une info qu'Urban n'a pas encore balancée? Non. Ça va sans doute venir dans pas longtemps, mais si vous commencez à regarder un petit peu les fichiers des prochaines sorties à venir, vous verrez qu'il y a un grand classique aussi qui ressort avant l'été. Un grand classique qui ressort dans la même veine que Superman for All Seasons. Et que je suis content de voir revenir alors que c'était déjà passé par Panini et Semic. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse chercher. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures. On se retrouve mardi pour parler de je ne sais pas quoi. Et on se retrouve peut-être jeudi et peut-être samedi et sûrement dimanche. Ciao!